Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui vient vers nous du 8 au 14 mai. Et oui, nous voilà déjà à la mi-mai, enfin bientôt. Alors, cette semaine, dans cette vidéo, nous allons faire comme d'habitude et regardez, je vous ai cueilli de la sauge de mon jardin. Il y a plein de petites fourmis autour et en fait, elle est en fleurs. Vous voyez, c'est magnifique. Et ça a une odeur très particulière, donc je vous l'offre et je vous souhaite le meilleur car la sauge est vraiment la base de tout élixir, de tout travail. Lorsqu'on travaille en énergétique, la sauge, la plante sauge, c'est vraiment la base de tout. Donc voilà, vous la voyez comme elle est. Alors ça c'est la sauge aux fleurs, il existe d'autres variétés de sauge, il y a plusieurs variétés. Voilà, alors cette semaine, eh bien, à la fin de la vidéo, je vous le dis tout de suite, à la fin de la vidéo, je vous présente les supports que j'ai créés pour que vous deveniez un parfait tarologue, une parfaite tarologue et en même temps évidemment clairvoyante ou clairvoyant. Et puis, eh bien, découvrir aussi si vous avez le don, évidemment. Donc pour ceux que ça intéresse, hop, vous allez regarder sur le compteur, formation à la tarologie, et hop, vous allez à la fin. Bon, cette semaine, allez, on commence par nos horoscopes, évidemment, c'est ce qui vous intéresse, mais dans nos deux guidances lunaires, nous travaillerons avec le Magdalène Oracle. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le mois de mai, le mois de l'amour, et oui, la lune de l'amour, et le Magdalène Oracle, il est top pour l'amour. En plus évidemment des 8 autres tarots et oracles dont je me sers habituellement donc pour les deux guidances lunaires. Cette semaine, au point de vue des astres qui tournent autour de nous, nous aurons 8, ce n'est pas rien, 8 signes positifs, un signe plus et moins, 2 signes compliqués carrément et un signe super chanceux. Allez, les horoscopes, c'est tout de suite. Alors voici ce qui vous attend à travers l'horoscope de la semaine pour chaque signe. Mais avant, je vais vous parler très brièvement du ciel général, évidemment. Alors, cette semaine, il y a 3 phénomènes surtout à remarquer. Tout d'abord, mardi, il y aura une conjonction exacte dans le signe du Taureau entre la planète Uranus et le Soleil. Alors vous savez que, vous ne savez pas, la planète Uranus c'est la planète des grands changements, c'est la planète du Verseau, donc les changements brusques, que ce soit en bien comme en plus compliqué, en mal, mais c'est aussi la planète de l'électricité, donc elle est là, elle est hypertonique, c'est plus que tonique, elle est explosive, on la compare souvent à un effet, elle a des effets volcaniques. Alors, lorsque le Soleil rencontre Uranus, évidemment, ça va faire du feu avec du feu, ça va un petit peu avoir tendance à exploser. Tout ça en Taureau. Donc, ça veut dire que, notamment, les signes du Taureau qui ont Uranus avec eux depuis un bon moment, je crois que c'est pratiquement 12 ans de mémoire, vont être particulièrement éclairés, comme chaque année que le Soleil vient rencontrer Uranus depuis quelques années, par un phénomène de surprise. Alors nous verrons si ce sont plutôt des bonnes ou des surprises un peu compliquées, mais il est vrai que donc ce sont tous les signes de terre en priorité qui vont être très éclairés, donc Taureau, Vierge et Capricorne évidemment, puisqu'ils sont concernés par un aspect, la Vierge et le Capricorne, de Trigone, qui est a priori un excellent aspect, mais nous aurons aussi concerné les signes d'eau, Cancer, Poisson et évidemment Scorpion. Et oui, par effet de 60 degrés, mais aussi d'opposition. Donc voilà, pour tous ces signes-là, donc signes de terre et signes d'eau, ça sera sûrement dans la semaine une surprise, des surprises, douteuses ou excellentes, eh bien nous allons le voir tout à l'heure ensemble. Le deuxième phénomène remarquable, c'est Vénus. Et oui, Vénus rentre dans le signe du Cancer. Alors, les cancers vont être heureux. Vénus est la planète de l'amour, de la douceur, mais aussi des finances.
Et alors là, la petite Pauline, elle ne peut pas vous dire si dans votre ciel c'est surtout l'amour, le relationnel positif qui sera concerné, ou si c'est quand même plutôt les finances, parce que ça dépend de ce que représentait la planète Vénus, sa tendance, disons, principale, mais dans votre ciel de naissance. Bon, on retiendra quand même que Vénus, c'est l'amour. Et puis, eh bien, on verra aussi que parfois c'est aussi les finances. Donc, les signes qui vont être pendant un mois pratiquement, bien sûr, puisque Vénus va mettre un mois à parcourir à peu près le signe du Cancer, les signes qui seront notamment concernés, évidemment, vont être les signes d'eau. Le Cancer, les Poissons et les Scorpions qui sont en trigone par rapport au Cancer, très bon aspect donc. Et puis, les signes de terre indirectement à 60 degrés et aussi en face, notamment pour le Capricorne. Là encore, selon votre naissance, selon les valeurs qu'avait Vénus à votre naissance, déjà ça peut vous donner une idée. Est-ce qu'elle était bien transitée ou est-ce qu'elle n'était pas trop bien ou est-ce que c'était neutre? Mais aussi, on va voir que la course de Vénus dans le ciel en Cancer va être aussi éclairée par certains transits elles-mêmes déjà, qui vont avoir forcément une influence aussi sur les signes, sur certains signes en tous les cas. Et puis, il y a Mercure, la planète Mercure, qui est rétrograde. Alors, rétrograde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait un mouvement de marche arrière. Elle est en marche arrière. Alors, évidemment, les astrologues, nous ne sommes pas bêtes au point de croire que les planètes avancent dans le ciel et reculent comme une voiture en marche arrière. Non. Mais en fait, il y a à certains moments, du fait de la position, entre la position de la Terre, du Soleil, et par rapport, évidemment, aux cieux, à l'univers, eh bien, on a l'impression que certaines planètes reculent. Bien. Et en fait, même si ça n'est pas le cas dans la réalité, cette impression, cette énergie à recul, de reculons, eh bien, en astrologie, nous en tenons compte. On estime que dans ces moments-là, qui sont très, très rythmés, qui ne sont pas inventés comme ça, eh bien, on estime que la planète qui est rétrograde, à ce moment-là, eh bien, veut nous dire quelque chose dans cette rétrogradation. Et donc, la planète Mercure, planète de la communication, planète de la mentalisation, planète d'Internet aussi, tout ce qui est donc communication, etc., est rétrograde jusqu'à dimanche. Eh bien, ça veut dire que tous les signes seront concernés, en fait, d'une façon plus ou moins ou d'une autre, parce que Mercure rétrograde, elle enlève toujours un peu l'aspect dynamique, surtout des rencontres, l'aspect dynamique de la communication, les accords entre les personnes. Elle met un peu un frein, elle met un blocage, elle demande à ce qu'on réfléchisse un peu plus. Donc, si vous voulez, on est quand même jusqu'à dimanche, donc là, toute la semaine, dans cette mouvance quand même de Mercure rétrograde qu'on gardera un petit peu dans un coin de la tête quand il s'agira d'analyser chaque signe pour cette semaine. Et enfin, une quatrième chose à remarquer que je n'ai pas nommée en introduction parce que il y en a qui font beaucoup d'histoires avec ça, je ne sais pas pourquoi. Pluton rentre en Verseau, alors c'est vrai que c'est important, elle y rentre d'ailleurs pour quelque temps jusqu'au mois de juin, ensuite elle rétrogradera donc juste en Capricorne à nouveau, puis elle reviendra en Verseau, puis elle rétrogradera encore et elle reviendra, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est en 2025, il me semble, que Pluton s'installe vraiment en Verseau. Alors, Pluton en Verseau, oh, Pluton arrive en Verseau, mais non. En fait, Pluton est tellement lente, elle met 20 ans à parcourir un signe, vous voyez, que, si vous voulez, elle fait partie des planètes qu'on appelle transgénérationnelles, c'est-à-dire qui ont une influence évidemment, très importante évidemment, mais sur la longueur. Pluton, c'est la planète la plus lente. Donc, elle a vraiment un effet profond, mais sur la longueur. Lorsque Pluton est à un endroit du ciel, comme par exemple actuellement, donc, elle rentre vraiment en Verseau, donc elle concerne encore les trois, disons, les 2-3 derniers degrés du Capricorne et les 2-3 premiers degrés du Verseau. Donc on prend un peu une orbe de 6 degrés en tout, 3 et 3 autour d'elle.
eh bien, elle va vraiment concerner cette partie-là du zodiaque et non pas, par exemple, tout le Capricorne ou tout le Verseau. Alors, c'est vrai que la dynamique, on la sent. Et Pluton, en fait, c'est la planète du Scorpion, c'est la planète des grands changements très profonds. Donc, en plus, vous voyez, c'est pas comme Uranus qui pif, paf, pouf, Saturne qui bloque. Non. Pluton, elle est pour les changements. Pluton, on la surnomme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors certains aiment l'appeler le dieu des enfers. Oui, c'est vrai qu'elle s'appelle aussi comme ça, mais pourquoi? Parce qu'elle nous oblige à descendre très profondément en nous, un peu comme fait le Scorpion, à détruire beaucoup de choses au passage auxquelles on tenait pour faire du vide total parfois. Et puis le vide, qu'est-ce qu'on fait quand on a du vide? On le remplit avec des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on appelle Pluton le phénix qui renaît de ses cendres, mais il est évident qu'avant de renaître de ses cendres, on a quand même un petit peu cramé, c'est pas très agréable, mais c'est indispensable. Hein, la nature, vous le voyez, là, vous voyez ces belles fleurs de la sauge, toute l'année, la sauge n'est pas en fleurs. Hein. Si vous voyez la sauge en hiver, c'est raplapla, tout gris, il n'y a presque plus rien. Et là, c'est un buisson, ça devient des buissons comme ça, énormes. Alors évidemment, hein, on renaît de ses cendres à un moment ou à un autre. Donc si vous voulez, Pluton, elle a cet effet-là. Donc, le fait qu'elle rentre en Verseau, évidemment, ça va concerner notamment les Verseaux vraiment du premier décan, mais ça va donner une impulsion à tous les Verseaux, mais on ne s'en rend pratiquement pas compte. C'est au bout de 5 ou 6 ans, parce qu'à chaque point, elle va agir pendant 5 ou 6 ans. Elle est tellement lente qu'elle va rester sur votre point de naissance 5 ou 6 ans, ou sur une autre planète que vous avez. Et c'est au bout de 5 ou 6 ans qu'on dit, tiens, mais j'ai drôlement évolué depuis ces dernières années. Oh, finalement, j'ai changé pas mal de choses dans mon comportement, dans ma manière de faire. Voilà, donc pas d'affolement. Pluton, c'est très profond, c'est un très beau changement. Et puis Pluton, elle a surtout, j'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo, quand j'ai fait ma vidéo, vous vous souvenez, ça me fait penser à ça, en octobre, novembre 2022, j'ai sorti ma vidéo « L'année 2023 vers la révolution, point d'interrogation ». Ah, je ne m'étais pas trompée. D'ailleurs, je vous invite à aller la reprendre. Elle est toujours sur YouTube. Année 2023 vers la révolution, point d'interrogation. Pourquoi je disais ça notamment? À cause de l'entrée de Pluton en Verseau, donc vous voyez que c'est générationnel, elle a surtout une action globale, et bien parce que la dernière fois que la planète Pluton est rentrée en Verseau, donc vous voyez qu'elle est lente, hein, c'était 2-3 ans avant la Révolution française. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Voilà, vous voyez. Donc c'est plutôt, et oui, Pluton en Verseau, c'est plutôt une influence très globale sur des prises de conscience planétaires, hein, qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là avec notre planète, avec tous les problèmes qu'il y a dessus, les problèmes humains, les problèmes matériels, les problèmes réels de chaleur et d'eau. Et puis peut-être aussi les problèmes, comment dire, de se diriger, dans nos pays, quoi. Je veux dire, comment on aborde cette nouvelle ère de Pluton en Verseau. Voilà, donc c'est plutôt général son influence. Allez, maintenant on arrive à ce qui vous intéresse vraiment, votre signe. Vous savez que vous pouvez regarder votre signe solaire, évidemment, là où vous avez le soleil. Évidemment, ça maintenant, je crois que vous le savez, votre signe ascendant. Mais aussi, si vous connaissez où est votre lune, votre signe lunaire, pour voir un peu ce que vous allez vivre en intimité, hein, il faut savoir traduire. Et puis, si vous connaissez d'autres points du ciel, comme Vénus, Mars, Jupiter, vous pouvez justement regarder les transits dans les signes, qui sont dans les signes dans votre thème natal. Vous pouvez regarder les signes qui ont ces planètes à votre naissance et vous interpréter selon, par exemple, Vénus, vous savez que vous l'avez en bélier, vous allez écouter le bélier pour voir l'amour pour vous cette semaine. Hein, voilà, vous connaissez un peu à connaître quand même, commencez à connaître. Bon, comme d'habitude, mes amis, nous commençons par les 8 signes
positif de la semaine. Et le premier signe positif de la semaine, ce sont nos amis Taureaux. J'ai surnommé votre semaine sous le soleil. Et oui, alors, joyeux anniversaire à vous Taureaux de cette semaine, mais là évidemment ce sont tous les Taureaux qui sont concernés par ce que je vais dire. Alors, ça n'est pas parce que c'est votre anniversaire que vous sortez en premier, c'est tout simplement parce que vous le méritez. Évidemment, amis Taureaux, c'est vous que vient éclairer la conjonction qui va se passer chez vous entre Uranus, planète Uranus, et le Soleil. En plus, cette conjonction Uranus-Soleil, donc extrêmement tonique, voire volcanique, est en parfait sextile, donc très bel aspect de chance, avec la planète Mars, qui vient l'éclairer et lui dire « Bonjour, ouh, je suis là, je vais te porter chance ». Donc vous imaginez que l'aspect lui-même est un très bel aspect, de belles surprises. Alors, j'espère que ça va être votre cas, à moins que vous n'ayez à la naissance une très mauvaise Uranus, très mal orientée avec votre Soleil. Mais bon, on ne va pas penser à ça. On va dire que même l'aspect est tellement beau, tellement tonique, tellement gai, tellement bonheur, qu'on va se dire que ça va bien se passer et que vous allez certainement avoir une magnifique surprise. Donc déjà ça, c'est sympathique. Relationnellement, eh bien justement, vos relations sont très sympathiques. On tient compte de vous, on vous écoute, vous sentez que vous êtes sur un terrain fertile. Et en plus, il est évident que vous pourriez même avoir une rencontre un peu étonnante, mais qui pourrait démarrer à travers, disons, une idylle finalement très sérieuse. Donc, vous voyez que, profitez-en, c'est plutôt sympathique. Voilà pour vous, amis Taureaux, cette semaine. Le second signe positif cette semaine, ce sont les Poissons. J'ai surnommé votre semaine relationnelle au top du top. La planète Mars et la planète Vénus, même si elles ne sont pas tout à fait à côté, mais elles sont toutes les deux dans le signe du Cancer. Le Cancer, c'est un grand ami à vous, signe d'eau comme vous. Vous êtes en aspect de trigone, aspect de grand bonheur. Alors, lorsque Mars, planète des actions, des réactions, mais aussi qui représente le côté masculin, et Vénus, l'amour, la douceur, le côté féminin sont quand même dans le même signe, très bien aspectés avec vous, vous vous doutez qu'au point de vue amour ou bien relationnel tout simplement, eh bien vous serez extrêmement porté en haut de la vague ou bien au-dessus des nuages. Si vous êtes en couple, un très bel événement ou tout au moins un magnifique bonheur vous accompagne. Et si vous êtes encore célibataire, moi je pense quand même que dans ce temps, les 2 semaines d'ailleurs qui viennent, eh bien vous avez toutes les chances de faire en tous les cas une très belle rencontre. Et comme vous avez la planète Saturne qui est rentrée chez vous depuis maintenant 1 mois et demi, qui va y rester à peu près, 2 ans et quelques, eh bien Saturne, elle vient mettre dans le côté idéal que vous avez un peu en vous, elle vient vous tirer les pieds sur la terre et elle vous met des belles fondations à tout ça. Donc, c'est quand même sympathique. En même temps, la conjonction Uranus-Soleil en Taureau, signe ami avec vous dans votre secteur un peu de chance, c'est-à-dire en sextile, eh bien Uranus-Soleil, on en a parlé dans l'introduction, je vous invite à aller voir ce que j'ai dit sur cette conjonction Uranus-Soleil, eh bien très tonique, belle surprise, et avec Mercure aussi en Taureau, même si elle est rétrograde jusqu'à dimanche, ça veut dire que se prépare certainement pour vous quelque chose de très fort, de très important, mais cette fois au niveau professionnel ou dans vos activités. Donc vous voyez que c'est une belle semaine qui s'annonce à vous, amis Poissons. Troisième signe positif de la semaine, ce sont nos amis Capricorne. J'ai surnommé votre semaine une rencontre sérieuse. Sérieux? En effet, la planète Mars
Et la planète Vénus sont en Cancer. Le Cancer, c'est le signe qui est, boum, en face de vous. Et lorsque Mars et Vénus en même temps se baladent dans le signe qui est en face, c'est forcément qu'on s'intéresse à l'amour actif. On est dans la réalité, on est dans la matérialité et en même temps on est dans l'amour. Ou bien les finances aussi. Il est vrai que lorsque Vénus se promène en face, c'est aussi les finances. Mais bon, avec Mars qui n'est pas loin d'elle, Mars l'homme, Vénus la femme, elles sont quand même un petit peu ensemble. Elles cheminent pas très loin l'une de l'autre. On pense surtout à du relationnel vraiment très bon au niveau de votre couple. Parce qu'en face, ça représente votre couple, vos associés aussi. Alors, si c'est le travail, si vous êtes branché sur les associés, eh bien, vous devriez peut-être trouver quelqu'un, si vous cherchiez quelqu'un qui va très bien travailler avec vous, ou bien, voilà, une rencontre très intéressante, amoureuse, et oui, forcément, mais aussi si vous êtes déjà en couple, eh bien, un bel événement qui va se passer pour vous, tout au moins un bonheur qui continue, ou qui augmente, et pourquoi pas. Et puis en même temps, Saturne qui est en Poisson protège vraiment vos arrières, vraiment. Et là, en fait, il pourrait très bien y avoir dans votre vie, notamment au niveau des activités, voire du couple, un projet très important qui va, comment dire, émerger progressivement, comme vous aimez. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissez et qui vous posez les choses avec des fondations énormes. Vous êtes le signe des fondations, avec votre planète qui est Saturne, effectivement. Et puis, en même temps, après, lentement mais sûrement, comme vous aimez. Et c'est vrai que c'est un petit peu la meilleure façon de faire des projets qui tiendront la route. Donc, vous voyez quelque chose, ça sent bon, le projet nouveau, important et sérieux. Voilà pour vous, amis Capricorne, une belle semaine aussi. On en est au 4e signe, pardon, 4, je dis 4 et je montre 3. 4e signe positif de la semaine, ce sont les Sagittaires. J'ai surnommé votre semaine « Profitez tant qu'il est encore temps ». Et oui, c'est logique. En fait, la planète Jupiter est en train de passer ses derniers jours dans le Bélier. Or, Jupiter, c'est votre planète, c'est la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les anciens l'appelaient comme ça. C'est la meilleure, elle n'est jamais mauvaise, tout au plus, des fois elle donne un peu d'orgueil. Disons qu'elle donne un peu de... on croit trop en soi, quoi, pour le coup. Voilà. Alors, elle passe ses derniers jours en Bélier. Évidemment, le Bélier, signe de feu comme vous, 120 degrés vous séparent. C'est magnifique, ça représente votre grand bonheur. Donc, profitez. Elle est là encore quelques jours, mais elle est restée un an en Bélier. Donc, moi je dis qu'elle a dû agir. Moi je dis que ça s'est bien passé pour vous, en tout cas dans un domaine. Je ne sais pas lequel, selon votre ciel de naissance, mais vous maintenant, vous le savez, étant donné que c'est derrière. Et voilà, donc profitez des derniers instants, et puis vous allez repartir sur d'autres choses. Elle a posé chez vous, enfin chez vous dans le Bélier, mais dans votre maison du bonheur, elle a dû poser de sacrées bases, Jupiter. Il va falloir maintenant surfer, conserver cela et surfer sur cette vague. En même temps, dans le ciel cette semaine, il y a aussi un très beau trigone entre Saturne et Vénus. Saturne, planète du sérieux, planète des fondations, Vénus, l'amour ou les finances, ça dépend ce qui est éclairé chez vous à la naissance, par Vénus surtout, la dominante. Eh bien, ce trigone magnifique, donc très beau, grand trigone de bonheur, eh bien, joue dans votre escarcelle. Et là encore, ça veut dire que soit vous êtes en couple, et vous projetez du sérieux, vous êtes bien, vous êtes tout à fait tonique dans votre couple, vous ne cherchez pas ailleurs, pour une fois, à séduire en tous les cas. Non, vous êtes content, soit ça sent la rencontre charmante, avec beaucoup de désir et de feu et de passion, mais sérieuse. Qu'est-ce qu'on est sérieux cette semaine? Voilà pour vous, amis Sagittaire. 5e signe positif, ce sont nos amis Scorpions. Alors, Scorpion, je vous ai mis dans les positifs et pourtant,
J'ai surnommé votre semaine Ouille. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors en effet, la rencontre entre Uranus et le Soleil en Taureau, dont j'ai parlé dans l'introduction, allez écouter, ça va vous aider à comprendre, qui est explosive, extrêmement tonique, donc boum, se situe en face de vous, évidemment, puisque le Taureau est le signe opposé au vôtre. Alors là, le problème, c'est que c'est compliqué. Je vais vous dire ce que ça veut dire, mais ça dépend beaucoup de votre ciel de naissance et notamment des aspects qu'avait la planète Uranus par rapport à votre Soleil dans votre thème de naissance, si elle avait des aspects avec le Soleil. S'ils étaient bons, on va avoir le très bon côté des choses là. S'ils étaient difficiles, compliqués, et ça va être compliqué. Mais je vous ai mis dans le positif, sans chercher à comprendre, notamment par rapport à votre naissance, pourquoi? Eh bien parce que de toute façon, cette conjonction Uranus-Soleil, qui est un peu comme un truc qui vous tombe sur la tête, alors soit très positif, soit compliqué, eh bien ça va être les prémices d'un grand tournant dans votre vie, comme vous savez les prendre relativement régulièrement. Vous avez des cycles, chez vous il y en a, c'est tous les 5 ans, tous les 7 ans, tous les 13 ans, tous les 12 ans, ça dépend. Le Scorpion est souvent un signe. Les gens du Scorpion qui sont vraiment dominants de Scorpion, vous remarquerez, réfléchissez, que dans votre vie, il y a des cycles qui reviennent souvent et qui marquent un changement. Alors, là on y est. Et ça va être en plus appuyé, vous verrez la semaine prochaine, avec la nouvelle lune qui va se produire en Taureau. Et oui, encore en face de vous. Donc, on y est. Donc, ça veut dire que, à la fois, pourquoi dans les positifs, mais parce que vous êtes comme ça, vous en avez besoin. C'est essentiel. J'ai beaucoup parlé dans l'introduction de la planète Pluton, qui est votre planète qui rentre en Verseau. Je vous invite à aller écouter ce que j'ai dit de Pluton, parce que ça va vous aider à comprendre aussi votre tempérament, votre façon d'agir et votre façon d'être dans la vie. Donc, vous rentrez là de façon assez abrupte, assez soudaine, des refus soudains, alors que vous espériez que ça marche, des choses qui ne fonctionnent pas, ou au contraire, un truc qui fonctionne merveilleusement bien, alors que vous ne vous y attendiez pas forcément non plus, ça vous déstabilise. Eh bien, vous allez passer le cap, bien sûr, et vous verrez qu'avec la nouvelle lune de la semaine prochaine, vous démarrerez dans une autre dynamique, et en fait, qui sera, mais alors, hyper porteuse, parce que, mes amis, Jupiter, la semaine prochaine, rentre en Taureau, en face de vous. Ça va être la baraka. Eh oui, je vous assure. Donc, vous voyez, souvent, vous savez, quand une magnifique période s'annonce, la vie, elle vous oblige à nettoyer celle d'avant. Mais c'est logique, sinon, quelle serait la place pour ces belles choses qui vont arriver pendant 1 an face à vous, grâce à Jupiter qui arrive en Taureau? Il n'y aurait pas de place. Ça serait dommage. Donc, voilà pourquoi je vous ai mis dans les positifs. Parce qu'en fait, même si ça peut être très compliqué, d'ailleurs, déjà cette semaine-là qui vient de passer et celle qui arrive, vous allez vers une explosion de bonheur. Croyez-le. Voilà pour vous, amis Scorpions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 6e signe positif de la semaine, ce sont nos amis Vierges. J'ai surnommé votre semaine « On se prépare ». Au bon. Alors, la rencontre de Uranus et le Soleil, dont j'ai beaucoup parlé en introduction, allez y voir. La rencontre entre Uranus, volcan, et le Soleil, boum, dans le signe du Taureau, est très bien disposée par rapport à vous, puisque le Taureau, c'est un signe de terre comme vous êtes à 120 degrés, aspect de bonheur. Alors, là, j'en ai parlé pour le Scorpion, mais pour vous aussi, boum, ça déclenche. Et la semaine prochaine, il y aura la nouvelle lune. Et vous verrez que ça sera encore autre chose pour vous. Donc là, on se prépare. Cette conjonction entre Uranus et le Soleil, elle est explosive. Et elle va être un tournant pour vous. Un tournant vers le bon.
ça y est, on y est. Je vous l'ai dit depuis un moment, mais voilà, après, il y a des étapes. Et ça, cette semaine, c'est une étape Prums. Très bonne. Choquante pour certains, certaines. Attention, ça ne veut pas dire facile, mais il faut dégager pour aller vers le nouveau, pour que ça se remplisse de bonheur. Si vous êtes comme ça, là, vous tenez tout comme vous faites parfois, mi-vierge, où va rentrer le bonheur? Toc, 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 toc. Non, 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 je sais pas qui tu es, mais je suis le bonheur. Je m'en fiche, non mais moi je veux rien savoir, là, je suis, non mais ça va, c'est bon. La peur de l'inconnu, la peur du vide. Et pourtant, la moulinette craque, craque, mais pour du bon. Et justement, Mercure, qui est aussi en taureau, donc très bien orienté avec vous, la planète Mercure, qui est votre planète, est rétrograde en ce moment. J'en ai parlé aussi dans l'introduction. C'est-à-dire qu'elle fait un mouvement apparent de marche arrière. Donc, vous réfléchissez. C'est le bon moment pour élaguer, vider, nettoyer. On a passé le printemps, mais c'est pas grave. Pour vous, c'est comme ça, c'est maintenant. Et à la mi-mai, Mercure reprend sa marche directe et là, on en reparlera. Voilà pour vous, amis vierges, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Là, c'est bien, là. Là, c'est pas la peine, il ne faut pas avoir peur, là. Nous continuons avec le septième signe positif. Nos amis, Lion. Ils sont contents, les lions, ils sont contents. Alors, amis lions, c'est, j'ai surnommé votre semaine, le calme. Attendez, avant la tempête. Oh, quelle sera cette tempête? La semaine prochaine. Alors, le calme, donc cette semaine. Une semaine calme parce qu'en fait, aucun astre déjà n'est chez vous. Et il n'y a pas vraiment d'aspect de la part des autres planètes de transit très compliqué ou très bon. Donc en fait, vous avez un peu la main mise sur votre vie. Au point de vue relationnel, Vénus est dans votre dos. Et oui, elle est actuellement en Cancer. Et Mars aussi. Donc Mars et Vénus dans votre dos, ça veut dire que vous sentez que derrière il y a de l'énergie, mais pas encore chez vous. Vous sentez que ça pousse. Alors en fait, ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un couple serein, tranquille, ben oui, une semaine où on est calme, on vit le bonheur sereinement, tranquillement, ensemble, sans chercher de complications, sans en avoir. Oh, c'est pas merveilleux, mais on est bien, on est tranquille. Et Mars, planète de la tonicité, des actions qui est aussi derrière, elle s'occupe du Cancer. Elle, pour l'instant, elle n'est pas chez vous. Ça ne va pas tarder, mais pas pour le moment. Donc, une semaine calme dans votre relationnel, vous discutez avec les gens, vous voyez ce que vous avez à faire. Écoutez, je crois pouvoir dire que tout ira bien, tranquillement. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous préviens déjà, la semaine prochaine, c'est le contraire. Donc, reposez. Profitez-en. Ça y est, le 8e et dernier signe positif de la semaine, ce sont les Gémeaux. J'ai surnommé votre semaine, on fait un break. Un peu comme les lions précédemment. Alors, premièrement, Vénus, qui était chez vous, planète de l'amour, etc., elle vous a quitté. Oh la vilaine, elle est rentrée dans le signe du Cancer. Mais elle a agi pendant un mois chez vous, c'est certain. Donc, vous devez être dans une situation plutôt tranquille, plutôt sereine, bonne communication. Vous avez dû joindre des gens, peut-être même avez-vous fait une rencontre intéressante que vous prolongez, que vous continuez à vivre actuellement. Moi, j'ai envie de dire que tout va bien, aucun autre astre n'est chez vous pour l'instant. On ne vous regarde pas de mauvais œil, on ne vous dit pas tu vas avoir une chance mirobolante non plus. Donc, vous avez les cartes en main, c'est le cas de le dire, vous êtes tranquille, serein. Reposez-vous tranquillement parce que ça ne va pas durer. Donc, reposez-vous tranquillement. Vous rentrez un peu dans une dynamique de patience. Patience. Ah, vous n'aimez pas ça. Et je vous expliquerai pourquoi la semaine prochaine. Vous verrez, ce n'est pas pour rien. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Eh bien, mes amis,
nous passons au signe unique, il n'y en a qu'un, plus et moins à la fois, selon le domaine. Et ce sont nos amis Verseau. Verseau, j'ai surnommé votre semaine un petit break. Alors, déjà, la planète Pluton donc rentre chez vous. Alors, ne nous affolons pas. Pluton, c'est la planète la plus lente du zodiaque. Je vous invite à écouter ce que j'ai dit en introduction justement sur l'entrée de Pluton en Verseau. Là, l'introduction de nos horoscopes. Donc, sur vous, très exactement, l'influence qu'elle va avoir, pas grand-chose. Déjà, elle rentre chez vous jusqu'au mois de juin, parce qu'en juin, elle repart encore un peu en Capricorne. Elle va revenir plus tard, elle repartira et elle s'installera définitivement en Verseau en 2025. Donc vous voyez que, elle arrive très lentement, elle va mettre 20 ans, elle va rester 20 ans dans votre signe du Verseau. Alors, Pluton étant tellement lente, on lui accorde à chaque fois une influence sur une année, 2 ans, le temps qu'elle parcourt 3-4 degrés, 2 ans, 3 ans. Donc, vous voyez, mais Pluton, ce sont des changements profonds. Ça veut dire peut-être que vous envisagez vous-même de vous orienter vers autre chose, peut-être de prendre la retraite dans 4-5 ans, 3 ans, peut-être de déménager vraiment ailleurs. Voilà, enfin vous voyez, c'est de cet ordre-là, mais ce ne sont pas des décisions que l'on prend dans l'année, allez, on y va. C'est profond, c'est très lent, ce sont, on va dire, de grandes orientations de vie, de grands objectifs vraiment que l'on peut se fixer à long terme. Voilà, donc c'est pas non plus une influence extraordinaire. Bien, donc ça c'est dit. Alors, vous êtes dans les plus et moins à la fois. Plus parce que vos activités ne baissent pas, les petits deniers rentrent, tout va bien, vous aimez toujours votre travail, vous êtes toujours autant passionné, ça avance, voilà, tout va bien, ça, voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Donc ça c'est positif évidemment, vos relations sont bonnes, il n'y a pas de souci. Mais j'ai mis un petit peu moins, parce qu'en réalité, la Lune passe dans votre signe. Cette semaine, c'est majoritairement vous qui aurez la Lune. Eh bien, lorsque la Lune passe, on est un peu en repli sur soi-même, psychologiquement, moralement, dans sa tête, parce qu'on a tendance à faire un peu le point sur soi-même, à s'occuper de soi, à se retourner vers soi-même et à regarder où on en est. Est-ce que j'ai grossi beaucoup? Est-ce qu'au contraire j'ai maigri? Est-ce qu'il faut que je me remette au sport? Est-ce qu'il faudrait que j'aille un petit peu chez l'esthéticienne, pour les femmes, ou pour les hommes d'ailleurs, c'est pareil. Est-ce que je vais reprendre quelques massages? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que mon corps va bien? Peut-être que c'est le moment de faire quelques examens médicaux. Non pas qu'il y ait des difficultés qui arrivent, mais voilà, vous aurez envie de vous recentrer un peu sur vous, de vous occuper de vous. Alors j'ai mis moins parce que ça ne vous ressemble pas trop. C'est plutôt un temps où vous n'êtes pas trop en forme, en fait, dynamique. Mais je le répète, ça ne veut pas dire que vous êtes malade. C'est surtout dans la tête. Vous êtes peut-être un peu fatigué, tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseau. 2 signes réellement compliqués maintenant. Alors, le premier signe qui est dans la catégorie des compliqués, ce sont nos amis Bélier. Et je vous ai mis dans les carrément compliqués, je vous ai surnommé attention. Attention. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la planète Mars va former une quadrature avec vous. Un aspect de carré, un aspect compliqué, un aspect difficile. Et lorsque la planète Mars, qui représente les actions, nos réactions, c'est le dieu de la guerre aussi, Mars, dans la mythologie, est en carré, ça veut dire qu'il y a de l'énervement, de l'excitation, voire de la bagarre, voire des conflits, voire des attaques. Alors évidemment, comme vous êtes un signe, ami Bélier, c'est votre planète Mars, vous surréagissez souvent, il ne vous en faut pas beaucoup pour partir comme des ratés, disons. Allez, on y va, on fonce dans la porte, même si elle est fermée. Moi, je vous invite à la plus grande prudence parce que faites attention à vos paroles, faites attention à vos gestes,
et même à vos gestes dans la vie courante. Ne manipulez pas trop les couteaux, faites attention en voiture, pas de gestes énervés, restez calme. Voilà, essayez pendant toute cette semaine, ça va durer une semaine, hein, de maîtriser éventuellement votre agressivité, votre énervement. Voilà, tout simplement. C'est vrai, vous êtes averti. Bon, voilà, un bélier averti en vaut 10 000. En même temps, Pluton qui rentre en Verseau, qui est un signe très bien avec vous, vous êtes peut-être aussi un peu énervé parce que vous sentez que vous allez avoir un changement, mais profond. Vous le sentez, vous savez, c'est les choses qu'on ressent. Et c'est un changement qui va à peu près jouer sur 6 ans. Vous voyez, 5-6 ans, c'est pas rien. Et là, comme ça, vous êtes un peu, vous savez pas trop quoi. À la fois, vous vous sentez excité, peut-être à cause de ce que vous sentez un peu monter en vous. Un changement, une espèce de changement un peu irrémédiable qui vous convient, qui vous conviendrait. Et à la fois, vous êtes un peu énervé à cause de Mars. Alors les deux en même temps, ça fait peut-être beaucoup pour un seul homme ou une seule femme. Donc, je le répète, vous gagnerez tout, parce que c'est très tonique à la fois, Mars, mais vous gagnerez tout à prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passera. Voilà pour vous, amis Bélier, pourquoi c'est compliqué, mais vous pouvez maîtriser la chose. Deuxième signe compliqué, les balances. J'ai surnommé votre semaine les finances. Alors pourquoi ? Tout d'abord, il faut quand même dire que Jupiter quitte le Bélier pour rentrer dans le signe du Taureau. Alors, le Bélier qui était en face de vous, donc vous avez été très supporté, au vrai sens du terme, mené vers le haut par Jupiter. Vous avez dû vous installer à votre compte, c'est tout à fait possible, ou bien avoir une super promotion, ou vous marier, enfin selon le domaine qui a été concerné, hop, 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 vous êtes monté en flèche depuis 1 an, pendant toute l'année dernière. Là, Jupiter vous quitte, ça ne peut pas toujours être comme ça, elle rentre dans le signe du Taureau. Donc, elle ne joue plus dans votre camp en face, et vous vous sentez un peu esselé. Du coup, vous avez peur. Vous avez mis des choses en place, vous aviez le moral, vous étiez porté par la confiance, peut-être vous êtes-vous engagé dans des frais, dans des achats importants immobiliers. Et là, vous avez un peu la trouille. Mais rassurez-vous, ce n'est qu'en vous. En réalité, vous sentez ce départ de Jupiter, vous étiez bien habitué. Et oui, qui ne se serait pas habitué à la gagne, Bon, mais elle s'en va, alors c'est un peu comme une maman, un papa qui s'en va, dans un sous-marin pour 6 mois. Vous dites, qu'est-ce que je vais faire ? Ah là là, est-ce que ça va continuer ? En plus, Vénus et Mars en Cancer vous angoissent un peu aussi. Ben oui, Vénus est aussi la planète des finances. Mars, allez on y va. Vous avez un peu peur, quoi. Vous ne savez pas trop si vous allez pouvoir tout assumer. Bon, moi je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Prenez votre temps, sans compter que vous attendez des réponses, je pense, des réponses ou de l'argent qui doit rentrer. Ça va rentrer, Mercure est rétrograde jusqu'à dimanche. Après dimanche, vous verrez, ça ira mieux, vous vous sentirez mieux. Donc, no stress, en tous les cas, essayez, tout va se régulariser. Voilà pour vous, amis Balance. Et bien maintenant, le signe super chanceux de la semaine, ce sont nos amis Cancer. Waouh! J'ai surnommé votre semaine Vive Vénus. Pourquoi? Parce que Vénus est chez vous. Et qu'en plus, elle sera très bien transitée par Jupiter, meilleure planète, et Saturne, fondation sérieuse. Donc Vénus, planète de l'amour, mais aussi des finances. Selon votre ciel de naissance, il est évident que cette semaine, vous aurez un gros coup du destin, un gros coup de chance, soit en finance, soit en amour, et pourquoi pas les deux. Je vous le souhaite. Et puis la planète Mars est encore chez vous. Vous vous souvenez, il y a quelques mois,
Je vous disais, oh là là, Mars est dans votre dos, elle est dans votre dos. Elle est restée 7 mois en Gémeaux, hein, 7 mois dans votre dos. Et je vous disais, je le sais que vous avez peur quand elle sortira, elle va arriver chez vous. Et je vous disais, mais n'ayez pas peur, vous verrez, elle sera gentille. Et bien là encore, Mars, qui va bientôt vous quitter d'ailleurs, vous soutiendra à 3000%. Elle vous permettra de réagir vite et super bien par rapport à ce beau coup du destin qui va arriver. Donc, allez-y, quoi. Hein, n'ayez pas peur. Foncez. Voilà pour vous, amis Cancer. Super chanceux de la semaine. Et bien voilà, mes amis. Nous sommes toutes et tous là sur la Terre. Maintenant, dirigeons-nous vers nos 2 guidances lunaires qui vont compléter ce que nous avons dit là. À tout de suite. Et voici vos 2 guidances pour compléter toutes les prévisions astrales. Tout d'abord, guidance de la lune dorée ou bien guidance de la lune rousse. Vous choisirez évidemment une de ces 2 guidances. Nous commençons. Guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse, choisissez. Ça y est mes amis, vous avez choisi? Alors, aujourd'hui, si vous avez choisi la guidance de la lune dorée, voici ce qui vient vers vous. Tout d'abord, nous allons voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans la semaine, donc l'énergie un petit peu de base qui va vous suivre cette semaine. Le partage, très belle énergie. Le partage veut dire aussi bien que ça vient de vous, que vous allez partager quelque chose avec les autres, un événement, peut-être un fait, hein, vous apprenez quelque chose aux autres, mais évidemment, dans la notion de partage, les autres vous répondent, voire même, c'est quelqu'un qui vous apprend quelque chose, qui partage quelque chose avec vous, et vous, évidemment, vous avez une réponse par rapport à ça. Le partage, ici, c'est plus une idée de communication que quelque chose de matériel, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde, alors ça peut être avec quelqu'un, vous pouvez faire la rencontre d'une âme sœur, oui, qui vous correspond vraiment bien, ou bien être dans un couple et être véritablement dans une période où vous entendez très bien, ou bien tout simplement dans votre vie de tous les jours, avec un ami, un collègue, une connaissance, il va y avoir cette notion de partage, donc de communication sur quelque chose. Alors ce partage, il n'est pas neutre. On voit tout de suite maintenant, grâce au pendu, hein, qui est un arcane majeur, donc qui est très important, qu'il va y avoir un souci, un sacrifice, un problème. Alors ce problème, disons que il est avec vous, c'est vous qui l'avez avec vous. Alors ce partage, eh bien, vous allez demander certainement de l'aide. Le cavalier de bâton, c'est un très beau cavalier, c'est-à-dire c'est vraiment un messager, quelqu'un qui vous aide. Donc soit eh bien, vous avez un message à faire passer à quelqu'un, ça vous pose problème, vous avez peur de le faire, vous n'êtes pas sûr de vous. Alors ça peut être tout simplement de dire à quelqu'un que vous n'avez pas envie de prolonger une relation, ça peut être le contraire, c'est-à-dire à savoir dire à une personne que vous l'aimez bien, que voilà, lui faire comprendre, ou bien ça peut être tout simplement le message vis-à-vis d'un membre de votre famille pour dire quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire, je ne sais pas, ça il faut voir, il faut que vous remettiez vous par rapport à votre vie, mais ce qui est certain, c'est que vous allez avoir besoin d'une aide sur votre route qui va vous aider à partager un souci, partager une idée, partager quelque chose, ou bien au contraire quelque chose de positif avec quelqu'un, parce que vous ne vous sentez absolument pas capable de le faire. Vous êtes bloqué. Voilà, il y a un blocage. Donc ce cavalier de bâton va beaucoup vous aider dans ce cadre-là. Et en effet, du coup, on obtient le 3 de denier, qui est une très belle carte. Comme tous les trois, c'est une carte de créativité, ça veut dire que
vous avez dépassé quelque chose, vous obtenez un résultat qui va vous mettre dans l'abondance des sentiments, l'abondance de biens, l'abondance, la paix, en tout cas la sérénité, mais ça n'aura pas été simple. Vous arrivez à une phase où vraiment vous avez envie de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose, en bien, en compliqué, en amour, en amitié, au travail même. Ça peut être évidemment aussi au travail, et il va se trouver sur votre route un intermédiaire. Alors ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être qui vous voulez, mais qui va vous aider à, alors soit carrément à jouer les intermédiaires, c'est-à-dire à aller voir la personne, s'il s'agit d'une personne, et lui dire, tu sais, peut-être qu'il faudrait que tu ailles parler à cette personne, etc. Voilà, il y a des choses à dire, des choses à faire. Peut-être que vous êtes dans une situation de procédure où le dialogue est rompu. À ce moment-là, ça nous fait penser à un médiateur ou à une médiatrice. Mais quoi qu'il en soit, mes amis, très rapidement, dans la semaine, parce que vous demanderez de l'aide à quelqu'un qui est tout à fait capable de faire cette fameuse balance, eh bien, vous vous sortirez de cette affaire délicate, mais en tout cas qui vous pose vraiment problème. La lumière qui vient à vous, c'est la femme. Ah, alors, la lumière qui vient d'une femme, eh bien, c'est probablement par une femme que vous allez être aidé. Ce n'est pas pour rien, ça représente véritablement là une femme et pas seulement une personne. Donc voilà, cherchez bien dans votre environnement, ou peut-être que vous connaissez déjà certainement, la femme, the woman, qui va pouvoir vous aider dans ce cadre-là. Ça peut être plusieurs femmes, hein, même, je dirais même plus. Mais voilà, hein, c'est une femme, en tout cas dominante, féminine. La triade vous dit la science. Alors, la science est toujours une carte où on nous signifie, quand c'est la triade qui la sort, qu'il faut, qu'on ne sait pas, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'il va falloir les apprendre, qu'il va falloir écouter, qu'il va falloir entendre. La science, ça veut dire, vous voyez tous ces calculs, tous ces mots, écoute, regarde, lis, voyez l'œil comme ça, hein, apprends ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire? Eh bien, elle vient certainement vous dire, sois vigilante, sois vigilant à ce que tu as envie de dire, la façon dont tu le dis. Prends bien conseil auprès de quelqu'un qui peut vraiment te conseiller dans ce cadre-là, voire même qui pourrait jouer les intermédiaires. Et écoute bien les conseils, écoute bien ce qu'on te dit, peut-être même écoute bien le retour. Ne pars pas sur ton idée à toi. Ah, mais écoute vraiment ce qui est dit, et à ce moment-là, justement, donc peut-être que vous pourrez vous en sortir alors encore plus facilement. Alors attendez, on va peut-être demander à la grosse de se pousser. Voilà. Mademoiselle vient de l'extérieur et elle veut manger, évidemment, vous doutez. Hein. Bon. Ceci dit, donc si vous voulez, cette carte de la science n'est vraiment pas là pour rien. Elle vous dit apprends. Apprends de cette situation, apprends de la personne vis-à-vis de qui tu te sens bloqué pour une raison ou une autre. Tu as des choses à apprendre et ça t'aidera beaucoup pour passer cette situation. Alors justement, nous allons voir, on va zoomer en fait sur le côté strictement relationnel, alors amical, amoureux, sentimental, hein, émotionnel, et on va, j'espère, apprendre peut-être plus de choses si ça concerne le domaine sentimental par exemple. Nous avons la carte du regain. Alors, est-ce que vous n'auriez pas envie disons, de recontacter un ex ou une ex? Est-ce que ce ne serait pas ça? Est-ce que le regain peut aussi vouloir dire, évidemment, dans ce cas-là, que ça peut être un ami que vous avez laissé de côté, que vous avez un peu oublié, hein, tout simplement. Et puis, pour une raison ou une autre, vous êtes bloqué, vous avez envie de recontacter cette personne. Le regain, évidemment, mes amis, veut dire une situation que vous connaissez déjà, que vous avez connue et qui revient au goût du jour. Hein. Le regain, c'est ça. Cette rose qui pousse, qui est magnifique, hein, sur la terre sèche, dans le désert, ça veut dire que, hop, quelque chose revient. Alors que c'était le désert par rapport à cette situation, ou bien à cette personne, eh bien, quelque chose revient. Cela peut aussi être très matériel, hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien contacter quelqu'un
avoir par exemple à un moment quitté un emploi ou bien refusé un emploi, et puis vous dire maintenant, mais peut-être que finalement, c'était pas si mal. Donc quelqu'un peut vous aider à raccrocher un peu, comme on dit, les branches. Voilà, ça peut être, selon la situation que vous vivez, beaucoup de choses. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est quand même dans le domaine relationnel. Il est évident que vous êtes bloqué un peu, que vous ne sentez pas trop les choses, vous ne savez pas trop faire, et donc par rapport à quelque chose qui vous refait envie, qui revient, qui dans votre tête, dans votre vie. Alors, c'est quand même important. Hein, la carte du regain, elle dit forcément que vous aviez quelque chose en tête. Hein. Vous aurez quelque chose en tête qui est déjà connu. C'est obligé. Alors, on va un petit peu compléter justement pour voir ce que nous avons. Avec ces deux cartes, mon oracle amoureux et la quebrada. Alors, je vous rappelle, mes amis, de temps en temps, je le rappelle, que vous, tous les oracles, tarot et oracles dont je me sers, vous en avez les références dans ma barre d'infos. Vous savez, en dessous de la vidéo, on clique sur plus. Il y a un déroulé, je vous explique mes consultations privées, tout ça. Et vous avez aussi les références des tarots et oracles. Alors, voyons un petit peu. Oh, le battleur et la paix. Très belle carte. Le battleur, c'est une nouvelle étape de vie. On a une vie et on fait un pas de plus, en avant. D'où j'ai symbolisé ça par la cigogne qui apporte un bébé, une nouveauté. Et la paix, vous voyez que c'est une situation qui peut-être duré depuis un moment. Ce regain, comme ça, qui revient, ça vous met en paix. Vous réglez les choses. Peut-être aussi que c'est tout simplement un ex ou une ex, tout à fait le contraire, vu ces deux cartes-là, qui revient vers vous, qui est triste, qui vous fait un peu de chantage affectif, disons les mots tels qu'ils sont, et peut-être que c'est une situation justement dont vous n'arrivez pas à vous sortir, et vous allez vous faire aider pour sortir et pour passer à une autre étape. Quoi qu'il en soit, il y a ici une histoire de quelque chose qui a déjà été vécu, qui revient au goût du jour, soit parce que vous en avez envie, soit au contraire parce que vous le redoutez, ça peut être le contraire. Et de toute façon, vous trouverez la solution pour partir sur une nouvelle étape, soit avec une personne ancienne, un ex, une ex, soit au contraire, vous dégagez le terrain, vous y arrivez de façon propre, correcte, et de toute façon, vous terminerez en paix. C'est pas mal ça. Alors, nous allons voir donc ce que vous dit l'oracle de Magdalene Oracle, comme carte, disons, de conseil, d'attitude à avoir un petit peu pour cette semaine, surtout en fin de semaine. Alors, nous avons oh là là, la décision. Avouez que ça tombe bien. Eh bien voilà, vous aurez une décision à prendre. Bon, c'est un peu évident, hein. Mais finalement, cette décision, c'est vous qui la prendrez. Alors que vous fassiez aider, c'est une évidence. Même dans une médiation, même pas avec un intermédiaire, vous avez encore des choses à savoir et à apprendre. Mais la décision, ce sera à vous de la prendre. C'est une belle carte, la carte de la décision. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi la lune dorée. Si vous aviez choisi cette semaine le tirage de la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous en cette nouvelle semaine. Nous commençons par l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine. Et nous avons la tentation. Alors j'aime bien cette carte de la tentation parce que derrière tentation, il y a le désir, l'envie. Alors la tentation par rapport à quelqu'un, une tentation par rapport à un achat, par rapport à une dépense, quoi, disons. Est-ce que cette tentation, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, un voyage, mais est-ce que je vais pouvoir le faire? Bref, on est complètement dans le désir. Vous rentrez à pieds joints dans cette nouvelle semaine avec du désir collé aux bottes. Oh. Alors, quoi que vous ayez en tête, vous l'avez avec une certaine force. Voilà un arcane majeur et en voilà un autre.
Les arcanes majeures ont une certaine puissance. D'abord, la force. La force, dans la tarologie de Marseille, c'est l'arcane 11. Elle signifie une force, mais une force tranquille. On est sûr de soi, on a confiance en soi, on sait qu'on va y arriver. On ne va pas être violent pas du tout. On ne va pas râler, on ne va pas gna gna gna. On sait qu'on va arriver à obtenir ce que l'on veut parce qu'on estime que ça nous est dû, que c'est sur notre route, qu'on a tout fait pour ça et on y va tranquillement, mais sûrement. Donc, déjà, on peut dire que vous êtes bien décidé. Et puis, on a le cavalier de denier et la justice, justement. On parlait tout à l'heure de dire que vous estimez que vous méritez. Le cavalier de denier, c'est toujours une aide sur la route, une aide matérielle et même une aide financière. Donc, vous voyez que selon ce que recouvre cette tentation, il semblerait bien que ce soit quelque chose plutôt de matériel, où il vous manquerait peut-être quelques finances, je ne sais pas de quel ordre, et du coup, la justice montre que, eh bien, effectivement, une aide va venir parce que vous la méritez. Alors, dans quel sens la méritez-vous ? Eh bien, peut-être avez-vous beaucoup travaillé pour... et puis, vous avez quand même besoin d'être aidé, il n'y a pas assez. Voilà, enfin, peu importe, c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que vous êtes... voilà, c'est vrai qu'on a envie de vous faire plaisir. Alors, je ne sais pas qui sera cette aide, peut-être un prêt bancaire pour un achat de maison que vous avez demandé qui est positif, peut-être tout simplement un don familial, un ami qui vous aide, je ne sais pas. Mais on a envie de vous aider. Et votre désir, cette tentation que vous avez, eh ben, elle est bien placée effectivement sur votre route. La lumière qui vient vers vous. Ah, on a l'homme. Alors ça, c'est très drôle, mes amis. Parce que je ne pense pas que vous écoutiez la lune dorée, mais on avait la femme. On avait la carte de la femme, c'est incroyable. Il y avait une aide aussi. Et vous, il y a une aide et vous avez la carte de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Ben, la lumière viendra d'un homme qui vous aide. C'est-à-dire un homme vraiment. Après, voilà, hein, c'est une aide qui passe par un monsieur, un père, un ami, je ne sais pas moi, le banquier qui vous fait le prêt. En tous les cas, c'est très positif parce que quand il y a ces deux cartes-là, que ce soit la femme ou l'homme, ça veut dire la lumière va dans votre sens. La triade vous annonce une protection. Bon, ben, il n'en faut pas plus, hein. Vous voyez que vous êtes protégé, vous êtes aidé. Et cette force que vous avez en vous, cet homme qui vous aide sur votre route, eh ben, c'est mérité. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas 50 millions de trucs à dire, donc vous êtes bien placé, vous le méritez, ça viendra à vous. Alors on va voir maintenant, on va zoomer sur le côté donc strictement relationnel, pour voir justement ce qui vient à vous, au point de vue relationnel, alors sentimental, amical, amoureux, hein, tout ce qui est de l'ordre de la relation. Et nous avons la fragilité. Alors autant comme vous avez la force dans votre tentation, dans votre désir, autant comme c'est fragile pour l'obtenir. Hein. C'est pas pour rien qu'on vous aide. Donc vous voyez que vous vous en remettez à quelqu'un, vous parlez autour de vous, j'ai besoin d'eux, je n'y arrive pas, ça ne passe pas, est-ce qu'on peut m'aider, etc. Vous osez demander de l'aide, et ça c'est très bien. Souvent on n'ose pas, et c'est une grosse erreur. Allez, on va compléter cette carte par mon oracle amoureux et relationnel, et par l'oracle de la Quebrada. Et je vous rappelle, comme je l'ai fait tout à l'heure, tiens, il y en a une qui était à l'envers. Oh, la petite fourmi, regardez, j'ai cueilli ma sauge, hop, hop. Et vous voyez, elle est toute fraîche, cette sauge. Il y a les fourmis encore. Alors, donc, l'oracle de la Quebrada aussi qui vient compléter. Alors, excusez-moi, j'étais en train de vous dire que vous avez toutes les références de mes tarots, des tarots, et pas de mes tarots, des tarots et des oracles dont je me sers dans ma barre d'infos. Vous cliquez sur plus sous la vidéo et vous avez tout le déroulé. Vous avez toutes les explications, je vous donne les explications pour mes consultations privées, etc. Voilà. Alors, la fragilité est complétée par le mat, oups, et l'amitié. Le mat, c'est celui qui prend sa route, qui va vers son objectif avec l'essentiel dans son baluchon, mais il prend des risques, il y va. Donc vous voyez que cette tentation que vous avez, ce désir, c'est un risque, c'est vrai,
mais c'est bien placé sur votre route. En tout cas, vous êtes sur votre route en allant vers cela. Et l'amitié, eh bien écoutez mes amis, je crois que vraiment c'est des amis qui vont vous aider. C'est un homme, un ami. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, vous êtes soutenu, vous êtes aidé dans cette fragilité, ce projet fragile, ce désir qui est un peu fragile peut-être parce que vous n'avez peut-être pas les moyens, je ne sais pas. Eh bien en tous les cas, donc on vous aide. Allez, on va voir la carte, la dernière carte qui justement est comme un conseil d'attitude ou bien, disons, comment vous finissez la semaine, donc quelle énergie. Ah, écoutez, la décision, je ne sais plus quoi dire, c'est la même qu'on avait tout à l'heure. On avait la femme, vous avez l'homme, on avait la carte de la décision aussi. Alors, la décision, ça veut dire que vous avez une décision à prendre. Après, c'est sûr, c'est pas étonnant puisqu'il y a une tentation, il y a un désir, on vous aide pour ce désir, vous demandez un peu d'aide, vous l'obtenez, c'est sur votre route, vous êtes protégé. Bon, il va falloir y aller, quoi. Hein. La décision, en fait, elle est là. On vous dit, après, ça ne tient plus qu'à vous. Hein. Vous y allez, vous n'y allez pas. Voilà. Mais en tous les cas, je pense que l'oracle vous conseille effectivement d'y aller. Voilà pour vous, amis de la Lune Rousse. On est tous à décider cette semaine de quelque chose. En tous les cas, belle semaine à vous. Joyeux anniversaire à vous, amis taureaux, du 8 mai au 14 mai. Eh bien, écoutez, exceptionnellement, vous avez toutes et tous le même ciel astral cette semaine. Tout d'abord, évidemment, le soleil est revenu chez vous, c'est le principe de l'anniversaire. Et puis, ce soleil, il est en conjonction avec la planète Uranus. Alors, Uranus, c'est une planète qui ne vous convient pas du tout, ça il faut bien le dire, mais elle est chez vous depuis au moins 12 ans, c'est-à-dire c'est la planète du Verseau, c'est la planète des changements brusques, des nouvelles qui sont compliquées, etc. Ou au contraire, dans le bon sens, mais vous les surprises, vous n'aimez pas ça. Donc c'est compliqué, mais à la fois vous la connaissez maintenant déjà depuis un moment, et ça vous tonifie. Finalement, ça vous a donné une belle tonicité, et vous avez appris à gérer des événements effectivement soudains. En même temps, vous avez un très bel aspect de la planète Mars qui montre que dans votre environnement de connaissances, les gens que vous côtoyez, dans votre milieu professionnel ou bien autre, eh bien là aussi c'est une nouvelle année solaire qui sera très accompagnée dans ce sens-là. Donc vous aurez de nouvelles connaissances, des gens qui vous soutiendront, qui vous aideront. Et par contre, une petite contrariété avec un carré de Vénus. Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur. Donc ça veut dire que tout au long de l'année, il y a une contrariété au point de vue douceur, au point de vue peut-être d'une femme. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie? C'est pas énorme, hein, c'est pas grave parce que c'est pas dans l'intime, c'est pas l'intimité, c'est plutôt dans l'amitié ou dans la famille. Alors, est-ce que quelqu'un est fatigué? Est-ce que ça vous porte un peu sur le moral? C'est tout à fait possible, mais bon, rien de dramatique. Voilà pour vous, amis taureaux, cette nouvelle année solaire qui s'annonce. Et donc, eh bien, je vous souhaite le meilleur. Alors, si vous m'avez rejointe ici, c'est que vous êtes intéressé par apprendre à tirer les cartes. Peut-être avez-vous déjà commencé, peut-être avez-vous suivi ma formation qui dure depuis plus d'1 an et qui est maintenant terminée, qui était sur Twitch. Peut-être vous formez-vous de votre côté, peu importe. Soit vous ne connaissez rien aux cartes, soit vous y connaissez déjà un peu, soit beaucoup. Alors, on va prendre un petit peu les bases très rapidement. D'abord, lorsqu'on parle de tirage de cartes, il s'agit évidemment au départ du tarot de Marseille. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez complètement le droit, mais ce n'est plus la peine de m'écouter. En effet, je fais partie évidemment des clairvoyants depuis mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère, moi, qui pensons complètement, enfin qui sommes complètement dans le fait de dire
que c'est le tarot de Marseille qu'il faut d'abord maîtriser, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, avant de parler de tirer les cartes, de clairvoyance à travers les cartes. Ensuite, il est évident qu'une fois que vous maîtriserez les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, vous pourrez prendre n'importe quel jeu, n'importe quel oracle, vous pourrez sortir de là, mais vous verrez, vous y reviendrez toujours. Alors, que faut-il faire? Vous allez me dire, mais Pauline, est-ce que n'importe qui peut tirer les cartes? Est-ce que n'importe qui peut se prétendre clairvoyant? Évidemment, non. La clairvoyance, il faut deux choses. Il faut un don qui est souvent un don de famille, même si vous n'avez aucun membre de votre famille qui avant était clairvoyante, eh bien, vous pouvez très bien être la première, le premier, à vous rendre compte que dans votre famille, il y a ce don. C'est tout à fait possible. Donc, soit vous sentez que vous avez ce don très jeune, vous avez commencé à être intéressé par les cartes, voilà, vous disiez des choses vraies déjà, etc. Mais ça n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Soit vous avez le don, mais le don, je vais vous expliquer comment on s'en rend compte, comment il peut venir, ou alors vous ne l'avez pas. Alors, le premier cas, vous êtes doué, vous le savez, vous le sentez en vous, ça arrive, bien sûr, c'est une évidence. Vous aviez déjà des membres de votre famille, on vous a initié, comme c'est mon cas finalement, ou pas, mais vous sentez que vraiment c'est en vous. Bon, ben ok, bien sûr, vous êtes déjà là-dedans, il n'y a pas de souci. Sans doute, mes supports, je vais vous montrer tout ça, pourraient vous aider ou pas, ce sera à vous de voir. Par contre, vous êtes dans le cas où vous ne savez pas si vous avez le don ou si vous l'avez. Alors, il n'y a pas 50 possibilités pour savoir si on a le don, pour le faire venir quelque part, pour le dévoiler, bien sûr. Le don, on ne le force pas. On ne dit pas le don, tu viens vers moi, comme ça j'ai le don. Non, évidemment, le don de clairvoyance, c'est quelque chose qu'on a dans une famille, qu'on a en soi, mais qui n'est pas toujours, qui est caché, qui n'est pas toujours évident. Alors, pour cela, il y a une chose à faire, c'est apprendre. Alors, je vous l'ai dit, je suis sur le tarot de Marseille. Apprendre les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, les apprendre et commencer les tirages, tout simplement. Après, il y a différents tirages, je vais un peu vous en parler, et commencer les tirages. Si vous commencez les tirages, eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous saurez, le don viendra un jour, comme ça, sur vous, vous le sentirez à travers un tirage. À un moment, un énième tirage que vous faites, boum, le don vous descend dessus. Et vous le sentirez, vous vous sentirez rempli de quelque chose. Et tout d'un coup, vous aurez l'impression, parce que c'est vraiment vrai, c'est ça, que ce n'est plus vous qui faites la lecture des cartes que vous avez sous les yeux. Donc voilà comment on peut savoir si on a le don, si on n'est pas initié carrément déjà dans sa famille. Ça, c'est la première des choses. Donc, vous avez compris que pour savoir si on a le don, et puis de toute façon pour tirer les cartes, il faut d'abord apprendre la signification tout simplement des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Alors, pour cela, j'ai préparé des documents, bien sûr, dans le cadre de ma formation. Ces documents-là sont complètement gratuits, mais je vais vous expliquer dans quel cadre ils sont gratuits. D'abord, voyons quels sont ces documents. Vous avez, bien sûr, pour chaque arcane majeur, le premier arcane majeur étant le battleur, bien sûr, vous avez l'explication de l'arcane. Par exemple, le battleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille, le battleur est le premier arcane, etc. Concrètement, ce qu'il veut dire, et des points d'attention qui sont importants. J'ai préparé 22 fiches comme ça, la papesse, l'impératrice, vous avez compris, ça va évidemment jusqu'au mat ou au fou comme moi. Je considère comme arcane numéro 22, mais certains le considèrent comme 0. Ça, c'est important quand on fait le comptage, quand on compte, qu'on fait des associations de cartes. Mais sinon, ça n'a pas beaucoup d'importance, je m'en explique ici. Et ce sera à vous de choisir si vous préférez considérer le mat comme 0, vous voyez, mat ou fou, comment l'appelle-t-on, ou bien je vous mets aussi 0 ou 22. Vous avez l'explication et vous ferez votre choix. Donc déjà, il est essentiel d'apprendre, et ces feuillets sont largement suffisants, d'apprendre chaque arcane.
Quand vous avez quand même en tête chaque arcane, que vous avez quand même bien appris, alors là, vous pouvez quand même passer au tirage. Je sais bien qu'on s'exerce quand même entre-temps, c'est normal. Mais disons que là, je parle un petit peu sérieusement, c'est-à-dire si vous voulez évoluer dans la pratique de la clairvoyance à travers les cartes, à travers les... Bon, vous avez appris vos 22 arcanes majeurs, vous les connaissez par cœur. Deuxième base de l'apprentissage pour la clairvoyance, c'est le tirage en croix. Alors, je le dis souvent, chaque tarologue a son tirage en croix, presque. Il y a pratiquement autant de tirages en croix que de tarologues. Voici le mien, le tirage en croix de Pauline. Alors en fait, c'est pas le mien, hein, c'est celui déjà de mon arrière-grand-mère. Moi, évidemment, comme tous les tarologues en général, ça, on a 5 positions. Position 1, position 2, position 3, position 4 et position 5. Mais pour chaque tarologue, tout va être dans comment on considère ces positions. Par exemple, moi, la position, elle se tire dans le paquet. Je mets ma carte ici. La position 2, elle se tire aussi dans le paquet. Je la mets là. Mais pour obtenir la carte de position 3, j'additionnerai l'arcane 1 de la position 1 et l'arcane de la position 2. Nous avons donc par exemple le battleur, c'est 1, l'amoureux, c'est 6. Ici, je mettrai l'arcane 7. Je ne le pioche pas, je le mets. Pour la position 4, donc, je pioche dans le jeu encore. Et pour la position 5, ce sera l'addition de l'arcane 3 et de l'arcane 4. Et on trouvera ici le résultat, finalement, donc, du tirage. Bon, je vais très vite, hein, parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas le propos. Donc, voilà ce que je vous envoie gratuitement, toutes les fiches qui sont là, ainsi que ce tableau de tirage en croix. Gratuitement aussi, vous aurez les 3 coupes, ce que j'appelle les alertes. Lorsque vous tirez les cartes à quelqu'un ou à vous-même, vous mélangez évidemment. Hein. Ensuite, vous faites une coupe, hein, c'est obligatoire. Pas pour tous les oracles, hein, que pour le tarot de Marseille. Hein. La coupe est obligatoire que pour le tarot de Marseille. Je coupe et je regarde ce que j'ai comme coupe. Ici, j'ai la force et l'arcane 13. Cette coupe ne fait pas partie de celle-là. Donc, l'oracle me donne le droit de continuer. Je continue, je fais mon tirage. Mais si vous tombez sur une de ces 3 coupes, mat, pendu, mat, arcane 13, mat, maison Dieu, il y a une explication à chaque fois qui vous dit que, attention, comment vous tirez les cartes, voire même ne pas les tirer, revenir 3 jours après. Je vous envoie aussi cette explication des 3 coupes d'alerte. Et puis, derrière, vous l'aviez peut-être remarqué tout à l'heure, vous vous êtes peut-être dit qu'est-ce que c'est, j'y reviens. Derrière chaque arcane, chaque explication des documents que j'envoie gratuitement de chaque arcane, il y a, alors ça c'est extrêmement précieux, sa signification dans les 5 positions de mon tirage en croix. Je dis bien du mien, hein. Par exemple, le battleur dans les 5 positions, le battleur dans la position 1, ben, on vous dit ce que ça veut dire. Le battleur, si vous trouvez le battleur dans la position 2, le battleur dans la position 3, il veut dire ça. Le battleur dans la position 4, il veut dire ça. Et si vous avez le battleur dans la position 5, il veut dire ça. Et évidemment, pour chaque arcane, je vous ai mis ce que veut dire l'arcane à chaque fois dans les 5 positions, ce qui vous simplifie quand même le travail, l'apprentissage. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Mais gratuit, dans quelles circonstances? Alors, je vous explique maintenant qu'est-ce que ça veut dire. J'ai, pour l'instant, puisque je vais en créer un 4e, mais pour l'instant, j'ai 3 supports qui sont à la vente, bien sûr, parce que c'est du travail, vous le savez. Un premier support dont je vais vous parler, qui s'appelle « Les 22 guides de l'association des arcanes entre eux ». Un second support d'apprentissage, qui est le livre donc, que j'ai sorti il y a maintenant à peu près une année. « La divination par le tarot », 22 tirages, amour et relationnel avec son jeu qui va avec. Et enfin, je viens de sortir, donc voilà son jeu, mais on y reviendra. Et je viens de travailler, je viens de sortir maintenant, la grande roue astrale, la lecture de la grande roue astrale, hein, les 12 domaines de la vie, pour 1 mois, 3 mois, sans poser de questions, 6 mois, jusqu'à 1 an, la roue astrale va jusqu'à 1 an,
avec les explications de chaque maison astrale, qui se retrouve ici, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la 12, bien sûr, et à chaque fois, la grande roue astrale, les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous avez, donc, on commence bien sûr comme toujours le battleur expliqué dans les 12 maisons. Le battleur dans la maison 1, ça voudra dire s'il tombe dans la maison 1 du bélier, nouvelles énergies ou états, dans la maison 2, nouvelles possessions, etc. Et vous avez évidemment tous les arcanes qui sont expliqués dans les 12 maisons astrologiques. Bon, alors, je reviens au support d'apprentissage numéro 1. Ce support d'apprentissage, c'est donc le guide, les 22 guides, de l'association des arcanes. Par exemple, module 1, comme d'hab, le battleur. J'ouvre ce module, vous avez donc le battleur, sa signification en amour, professionnel ou argent. Quand vous venez recouvrir la carte du battleur, vous savez, des fois on fait des recouvrements pour avoir des précisions. Par exemple, par la papesse, ou bien par l'impératrice, ou bien par l'empereur. Vous avez compris que dans l'ordre, vous avez tous les recouvrements possibles, les significations avec le battleur, à l'arcane du mat ou du 22. Vous avez donc les explications de ce que veut dire une carte, n'importe laquelle, des 21 autres arcanes, si vous venez recouvrir le battleur. Et évidemment, comme cela, vous avez les 22 modules, puisqu'il y a 22 arcanes majeurs, celui de l'impératrice, celui de l'empereur, vous avez compris. Ces 22 modules, vous pouvez les commander sur mon adresse email, voyance.pauline@gmail.com, pour la somme de 45 €, et je vous les envoie en téléchargement. Bon, ça, évidemment, c'est précieux parce que c'est les modules d'association. Lorsque vous faites un tirage, vous le savez, hein, on fait comme ça. Bon, après, il faut s'y connaître un peu, là, parce que si vous n'y connaissez rien, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. Par exemple, vous avez le soleil. Vous dites, bon, là, le soleil, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, je vais le recouvrir. Allez, je pioche, je recouvre. Bon, ben, vous prenez, j'ai l'impératrice. Vous prenez donc le module du soleil, qui est donc le module numéro 19. Bon, hein, vous avez compris, bien sûr, qui est ici. Voilà, module du soleil. Et vous allez chercher la signification avec le recouvrement de l'impératrice, numéro 3. C'est ici. Soit vous êtes en amour, soit on vous demande du professionnel, soit c'est l'argent. Et vous avez l'explication de l'association entre l'impératrice qui vient recouvrir le soleil. Voilà, c'est quand même... Après... Oh, vous savez, au bout de à peu près, allez, 7 à 8 mois, vous aurez compris comment ça marche. Disons, bon, pour être pas trop positif bêtement, mais disons, allez, 1 an, allez, on se donne 1 an, vous maîtriserez complètement, hein, vous aurez pris l'habitude, vous aurez le sens des choses. Deuxième support, donc ça c'est 45 €. Deuxième support, c'est mon livre qui est à 35 €. Ce livre, il est ciblé, il est focal sur le relationnel. Vous ne trouverez pas le travail, les activités, la santé, l'argent, il n'y a pas. C'est uniquement 22 tirages, amour et relationnel avec son jeu. Ce jeu représente d'ailleurs les 22 arcanes majeures. Je me suis amusée à faire un jeu et à le dessiner, à le réinterpréter. Vous savez comment on fait, mais ce sont les 22 arcanes majeures. Donc en réalité, dans ce livre, vous avez donc 22 tirages relationnels, leur explication, les tirages amoureux par exemple, comment trouver l'amour, à quand une rencontre sérieuse, un avenir pour cette rencontre, pense-t-il, pense-t-elle à moi, que pense-t-il de moi, mon ex reviendra-t-il, reviendra-t-elle, quittera-t-il l'autre pour moi, qui choisir entre 2 personnes, quel est le devenir de mon couple. Bon, je ne vais pas tout vous énumérer, et vous avez 3 tirages uniquement relationnels hors amour, en savoir plus sur ma relation avec telle personne, un patron, un ami, que pense-t-il, que pense-t-elle de moi, comment améliorer ma relation avec, voilà. Vous avez donc ces 22 tirages, vous voyez, qui se retrouvent ici, comment trouver l'amour, voilà comment on tire, toutes les explications sont là. Vous avez ce que représente chaque position des cartes ici, et chaque fois un exemple pour, évidemment, comment dire, pour apprendre. Voilà, vous voyez, le tirage à gauche, l'exemple à droite. Tirage à gauche, mon ex reviendra-t-il, un exemple à droite. Et vous avez au tout début du livre l'explication des 22 arcanes majeures, donc avec mes dessins à moi, je me suis amusée un peu.
Mais en fait, vous pouvez tirer, grâce à ce livre, avec n'importe quel tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur. Soit vous utilisez mon jeu, bon, il est un peu ludique, et puis surtout, il représente bien en amour, hein, ce que ça veut dire. Soit vous utilisez le jeu que vous voulez. L'essentiel, évidemment, c'est que ce soit les 22 arcanes majeurs. Donc, ce livre est précieux, parce que vous savez, souvent, quand on vous demande des tirages, vous verrez, ça tourne souvent autour du relationnel, hein, qu'il soit amoureux ou pas. Donc déjà, là, vous avez pas mal de tirages qui peuvent vous permettre de répondre. Et vous verrez, il marche très très bien, ça fonctionne super bien, vraiment. Et ça peut vous permettre déjà de démarrer. Ensuite, je viens de sortir donc la grande roue astrale, hein, voilà. Avec, alors soit vous utilisez le support, c'est plus ludique, c'est plus fun, on va dire, plutôt que ludique, c'est plus graphique, on va dire. Soit vous vous commandez une roue astrale comme ça, bon, moi je les commande sur Amazon, mes tapis, hein, c'est très vite fait, hein, vous tapez tapis voyance, voilà, vous avez tapis astro, vous avez le tapis de la grande roue astrale, et vous savez comment on fait, ou vous ne savez pas, bon tant pis, vous apprendrez. On pose, si on veut avoir l'avenir sur 1 mois, 3 mois, alors on décide avant, hein, 6 mois, 9 mois, 1 an, dans chaque domaine de la vie, puisque chaque case, chacune des 12 cases et 12 signes va représenter un domaine. Par exemple, la maison 1 du bélier va représenter l'énergie de base, la toile de fond qui va être avec vous, ce qui accompagne en énergie, ce qui va vous accompagner en positif ou négatif, et puis à chaque fois, bien sûr, dans chaque maison, vous tirez une carte, vous la mettez, évidemment, vous avez mélangé, vous avez battu, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Une fois que vous avez fait ça, par exemple, bon, dans la maison 1, vous mettez l'arcane 10, eh bien, vous prenez le petit porte-clés, vous allez chercher l'arcane 10, qui est évidemment la roue de fortune, hein. Alors 7, 8, 9, voilà. Vous allez chercher l'arcane 10 dans la maison 1, puisqu'elle est sortie dans la maison 1, chance ou grand changement sur vous. Voilà donc, si vous voulez, ce support. Alors là, c'est l'explication de chaque maison, c'est quand même bien que vous le sachiez, mais c'est vrai que si vous avez le porte-clés, c'est suffisant, puisqu'en fait, moi, je vous ai déjà interprété dans chaque maison ce que veut dire l'arcane. Par exemple, si vous avez le mat dans la maison 10 du Capricorne, le mat, 22 ou 0, ça dépend ce que vous ferez vous, comment vous considérerez la carte. Eh bien, voilà, en maison donc 10, ici, mat ou fou en maison 10, objectif, abandonné. Voilà, vous avez, si vous voulez, les explications. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est un support que je vends, pas le tapis, hein, je ne vends pas le tapis avec, c'est 35 € aussi, donc comme le livre. Donc les modules 45 €, le livre 35 € et le tableau des maisons astrales 35 €, frais de port compris, Je vous les envoie évidemment par courrier. Voilà, vous avez tout. Et si vous voulez me commander un de ces supports ou bien plusieurs supports, peu importe, c'est donc sur mon adresse email voyance.pauline@gmail.com. Alors revenons aux documents gratuits. Quand je vous ai dit qu'ils étaient gratuits, je l'ai eu fait un temps d'ailleurs. Je les envoyais totalement gratuitement. Tous les gens qui m'ont suivi sur Twitch le savent jusqu'à très récemment. Or, il y a quelque temps, il y a très peu de temps, j'ai appris qu'il y en avait qui en profitaient pour les vendre. Ben oui, mes amis, il n'y a pas de petit profit. Donc j'ai arrêté, j'ai dit bon ben ok. Maintenant, ils sont toujours gratuits sur le principe, je ne fais pas payer ça, mais je vous les envoie gratuitement en téléchargement si vous prenez un de ces supports. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand je vous ai dit c'est gratuit, j'ai mis un petit bémol en vous disant mais je vous expliquerai tout à l'heure dans quel cadre ils sont gratuits. Alors ils sont gratuits puisque tous ces supports ont toujours coûté ce prix-là, alors qu'avant j'envoyais les documents sans support totalement gratuit, mais maintenant, par principe, eh bien, il faut m'acheter un support pour recevoir ces documents-là gratuitement. J'espère que ça évitera qu'on les vende de leur côté, mon Dieu, en les faisant payer. Alors, si on vous vend ça, ben, vous savez que c'est pas moi, hein, c'est sûr et certain. Voilà. Voilà, mes amis, vous avez tout sur la table pour démarrer véritablement des consultations de clairvoyance avec des supports, le support du tarot de Marseille, quel qu'il soit, mon petit tarot ou bien un tarot
tout à fait classique des 22 arcanes, donc du tarot de Marseille, et en travaillant très profondément, notamment en apprenant bien vos 22 arcanes, eh bien, soit le don vient, et vous le sentirez, mais il faut quand même dire que si vous êtes intéressé, vous savez, en général, quand on est intéressé par les cartes, par les supports comme ça, ou par la clairvoyance, je vous le dis franchement, c'est qu'en général, on a le don. Parce que sinon, les gens, ça ne les intéresse pas, ils regardent un peu comme ça, mais sans plus, ils laissent tomber. Vous voyez? Donc ça, il faut que vous le sachiez aussi. Voilà mes amis, tout est là. Je suis en train de travailler encore sur autre chose dont je vous parlerai quand ce sera fait. Voyance.pauline@gmail.com et vous choisissez votre support et vous recevez gratuitement les documents pour l'apprentissage des arcanes majeures, les 22. Belle formation à vous mes amis.